de ce journal, le ministre de l'Énergie, Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, a visité la centrale solaire de Zaktouli et celle thermique de la commune rurale de Komsilka. Aussi, à l'international, une vague de froid donne lieu à une chute de neige. C'était là les grands titres. Le développement vous sera livré dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous le disais en titre, la tournée du ministre de l'Énergie, Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, se poursuit. Ce lundi, il a visité la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli et la centrale thermique diesel de la Sonabel, 6 dans la commune rurale de Komsilga. Le reportage de Dieudonné Koumsaga et de Delphine Banissi. Et de 3, le périple du tout nouveau ministre de l'Énergie l'a conduit à la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli ce matin. 33 MW, c'est ce que les 180 panneaux comportant 76 modules chacun produisent comme électricité à base de ressources renouvelables gratuites que possède le pays, à savoir le soleil. Une production représentant les 5% de la consommation électrique de la Sonabel. Il vient de prendre fonction, c'est tout à fait normal qu'il essaie de voir donc, ce qu'il a comme potentialité de production d'énergie au Burkina. Et ce matin, effectivement, ce n'est pas sa première fois. Il était là le jour du lancement, il était là à l'inauguration. Aujourd'hui, en tant que ministre, il vient voir ce qu'on a pu réaliser. C'est une fierté pour nous. Ça lui permettra aussi de constater de visu que la centrale fonctionne depuis, donc, comme on a dit, en septembre 2017. Disons que c'est des panneaux solaires qu'on utilise et les panneaux vont capter l'énergie lumineuse du soleil qui sera transformée plus tard en courant continu. Mais au Burkina Faso, on n'utilise pas le courant continu dans les habitations, c'est du courant alternatif. Donc après, ce courant continu sera transformé en courant alternatif et élevé en 33 000 volts pour qu'on puisse injecter sur le réseau national interconnecté du Burkina. Et annuellement, on espère avoir 56 gigawattheures qui sera injecté donc sur le réseau de la Sonabel au bénéfice donc de la population. De Zaktouli, la caravane ministérielle met le cap sur la centrale thermique diesel de la Sonabel 6 dans la commune rurale de Komsilga. 90 MW, 7 groupes électrogènes, tout un dispositif pour permettre aux citoyens lambda d'être éclairés. Pour le ministre, cette sortie est une occasion pour lui de féliciter le personnel par ricochet, tous les professionnels du domaine. Cependant, il a indiqué que des résolutions sont en cours pour une amélioration des services de la nationale électrique. Une visite donc à l'ensemble des travailleurs pour les encourager pour le travail qu'ils abattent. Vous avez vu que nous sommes dans un pays où nous avons un déficit de près de 50 MW. Malgré cela, vous voyez que l'ensemble des travailleurs de la Sonabel, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous permettre vraiment d'avoir l'énergie. Et aussi, vous savez, nous sommes en train de rentrer dans la période de la canicule. C'est de voir ensemble ce que nous avons sur le plan local, notre production locale, ce que nous avons avec l'importation et le manque à gagner et rapidement mettre en place des mécanismes pour pouvoir faire face à la canicule. J'ai vu des équipes très dynamiques, une expertise locale vraiment qui est au top et je tenais vraiment à dire toute ma fierté et ma satisfaction de voir le travail qui est abattu par les travailleurs de la nationale de l'électricité. Mais aussi, je pense que déjà des idées sont déjà en place que nous allons exposer en Conseil des ministres pour permettre à ce que la canicule, là, nous puissions la passer avec le moins de désagréments possible. Je suis conscient, vu la réalité, qu'il faut encore plus d'investissements. Des investissements au niveau de la production, mais aussi des investissements au niveau du transport. Parce qu'on oublie souvent qu'il ne suffit pas seulement de produire, il faut être aussi à mesure de transporter. Même pour l'importation, il faut travailler sur la ligne pour être à mesure aussi d'importer. Donc tout cela, nous allons mettre ça sur la table et demander à ce que nous puissions résolument investir dans l'énergie parce que l'énergie est à la base de tout. Ça touche l'économie, ça touche la santé, ça touche l'éducation, les PME, PMI. Et donc, si nous n'avons pas d'énergie, c'est difficile même à notre économie de pouvoir être à mesure de produire. De Zaktouli à Komsilga, le ministre Bachir semble s'être imprégné de la réalité de l'énergie au Burkina Faso. Il a donc donné rendez-vous très bientôt sur d'autres sites pour de grands travaux. Des agents de forces de défense et de sécurité sont en atelier depuis ce matin pour s'informer sur les questions des mutilations génitales féminines
Au Burkina Faso, Moïse Kinda y était, voici son reportage. La pratique des mutilations génitales féminines persiste au Burkina Faso, d'où la nécessité de renforcer les échanges et les campagnes d'information auprès de la population et des plaidoyers auprès de tous les acteurs. C'est sur cette base que l'ONG Voix de Femmes a ouvert ce matin un atelier d'information pour les forces de défense et de sécurité du Burkina en vue de les outiller de connaissances pour lutter efficacement contre les MGF au Burkina Faso. Et c'est dans ce sens de la généralisation de l'information, dans le sens du plaidoyer que nous avions pensé qu'il était de bon ton d'associer les forces de défense et de sécurité, d'abord en tant que parents, en tant que membres de la communauté nationale et aussi en tant qu'acteurs de la chaîne judiciaire. Donc nous pensons que c'est essentiel qu'ils aient l'information, qu'ils comprennent la portée et le sens de tout ce qui se fait autour de la pratique de l'excision pour qu'ensemble nous puissions dégager une stratégie efficace pour venir à bout de cette pratique-là selon la tolérance zéro d'ici 2020 et les ODD 2030. Marie-Louise Florence Comporé, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier, a invité les participants au nom de la première dame Sika Kaboré qu'elle représente à être des acteurs engagés et déterminés pour cette lutte. Les différentes communications qui vous seront livrées et les échanges qui s'en suivront, au-delà du fait qu'elles vous permettront de vous doter de toutes les informations nécessaires pour déconstruire tout argument contradictoire, stimuleront votre potentiel de façon individuelle ou collective pour faire de vous des acteurs engagés et déterminés. En me fondant sur votre sens du patriotisme, je ne doute point de votre adhésion à ce noble combat qui est d'éviter aux générations futures d'être des victimes qui souffrent dans le silence, dans leur chair et dans leur âme. Je sollicite de vous un engagement et une adhésion sans faille à cette cause pour que les investigations préliminaires et autres recherches des coupables de la pratique de l'excision au Burkina Faso que vous serez amenés à réaliser puissent être conduites avec diligence afin qu'aucun cas de mutilation génitale, aucun auteur de cette pratique ne reste impuni. La formation qui va durer 2 jours aura plusieurs communications qui doivent aboutir à des recommandations pertinentes en vue de contribuer à atteindre la tolérance zéro en 2020 des MGF au Burkina Faso. Au titre de l'actualité internationale, au Nigeria, le gouvernement confirme l'enlèvement de 110 écoliers. Boko Haram serait le principal suspect. Suivons les détails dans cet élément. Après des jours de silence et de confusion, le gouvernement nigérian l'a confirmé. 110 écolières manquent toujours à l'appel. Nous voulons assurer aux Nigérians que rien ne sera laissé au hasard dans notre détermination à sauver ces filles. Leur école a été attaquée lundi dernier à Dapchi, une ville du nord-est du pays. Une zone où sévit régulièrement le groupe djihadiste Boko Haram depuis son insurrection en 2009. Les autorités suspectent d'ailleurs que les assaillants y soient affiliés. Face à la colère des parents, le ministre nigérian de l'information a promis plus de moyens pour empêcher que ces rapts ne se reproduisent. Dorénavant, la police et le corps de défense civile veilleront à ce que leur présence soit renforcée dans chaque école afin qu'elle serve de moyen de dissuasion aux insurgés. Un enlèvement de masse qui en rappelle un autre, celui des lycéennes de Chibok en 2014. 270 jeunes filles avaient été enlevées par Boko Haram. Une vague de froid a saisi l'Europe ce lundi matin, donnant lieu à une chute de neige. Suivons le compte rendu.
Rome ressemblait ce lundi matin à un paradis blanc. La vague de froid qui saisit l'Europe a donné lieu à des chutes de neige dans la capitale italienne, une première pour cette période de l'année depuis 26 ans. Résultat, les écoles sont fermées et les transports en commun sont en partie paralysés. Près de Saint-Pierre, des jeunes prêtres et des séminaristes s'adonnent à des batailles de boules de neige. La fontaine de Trévi a des allures sibériennes que s'empressent d'immortaliser les touristes. Le lion de la fontaine de la Piazza del Popolo est revêtu d'un léger duvet blanc. Les autorités ont appelé l'armée pour déblayer les routes. À l'aéroport Fiumicino, seule une piste est en service. Le centre et le nord du pays connaissent eux aussi d'importantes chutes de neige. En RD Congo, une marche qui se voulait pacifique s'est rapidement tournée à un affrontement. Suivons les détails dans cet élément. Ce qui était au départ une marche pacifique a rapidement tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Dans les rues de Kinshasa, les manifestants, des fidèles catholiques, restent mobilisés contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Son mandat a expiré depuis plus d'1 an. Nous sommes déterminés parce que nous souffrons dans notre pays. On va marcher même si la police essaye de nous en empêcher. Selon les manifestants, la police aurait tiré à balles réelles pour disperser la foule. Les blessés affluent dans cet hôpital de Kinshasa. L'hôpital Saint-Joseph a déjà reçu 3 personnes. 3 personnes dont 2 blessés par arme à feu grave et la 3e personne qui a reçu aussi une balle dans la poitrine qui est décédée. De leur côté, les autorités démentent et affirment avoir eu recours à des balles en caoutchouc. Les forces de l'ordre restent déployées devant les églises, d'où sont parties les marches pacifiques dans plusieurs villes du pays pour la 3e fois en 2 mois. Des rassemblements organisés par un collectif d'intellectuels proches de l'Église catholique. Ils demandent à Joseph Kabila d'annoncer publiquement qu'il ne sera pas candidat aux élections prévues le 23 décembre prochain. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.